On se souvient tous de ces images d'attaques de policiers, c'était dans le village arabe-israélien de Kfar Qassem. Celui qui a développé des techniques pour contrer justement ces attaques de civils contre des policiers, contre tous les civils, est avec moi. David Khaliwa, merci d'être avec nous. Alors vous avez développé une technique, ce n'est pas du Krav Maga, ni ninjitsu, ni d'autres techniques, ça s'appelle Shadow. C'est quoi le Shadow d'ailleurs? Le Shadow a été créé pour empêcher une dispute physique, être capable de comprendre ou d'anticiper un incident avant qu'il ne dégénère. Qu'est-ce qu'a fait de mal le policier? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir du moment où il a été attaqué? À partir du moment où le policier était trop proche de son agresseur et que ses mains étaient comme ça, et même s'il avait écarté ses mains comme tu viens de le faire, il lui aurait donné un coup de poing. En fin de compte, la distance est essentielle. Le policier aurait dû placer ses mains comme ça et repousser cet homme. À partir du moment où son agresseur aurait attaqué, il aurait pu prendre l'avantage comme ceci. Je refais. S'il me pousse ou il m'attaque, ou il me bouge ma main, je peux contrôler mon agresseur comme ça, ok? Prenez l'exemple très simple d'une bombe lacrymogène que tout policier a dans sa poche. À partir du moment où je suis occupé avec mes mains, je ne peux rien faire. Mais s'il m'attaque et que je suis prêt, j'ai le temps de sortir ma bombe lacrymo et d'asperger mon agresseur. C'est ce que Shadow me donne, du temps. À partir du moment où le policier contre-attaque, il peut prendre le contrôle de l'homme, le mettre au sol, les pieds bien positionnés et le menotter. Et cela n'a nécessité qu'un seul mouvement. Au passage, je ne l'ai pas blessé. On continue. Prenez l'exemple d'une attaque soudaine avec un couteau. Il ne faut pas bloquer le geste, puisqu'avec sa force, il risque de poursuivre sur sa lancée et me planter plusieurs fois. Notre volonté à Shadow, c'est d'écarter le geste et de prendre le contrôle du couteau. Et voilà, j'ai le contrôle. Donc au lieu d'utiliser la force, il faut utiliser son cerveau. J'aimerais comprendre, le but c'est quoi? C'est de faire en sorte de sortir du gymnase et de vivre au quotidien toutes sortes de situations. C'est ça le Shadow? Le but de Shadow, c'est de sortir du dojo, de l'univers des arts martiaux, des kimonos et de se confronter à des situations de terrain. Par exemple, si je t'attaque soudainement, l'important c'est de travailler l'instantanéité. Vous êtes un policier, on est en train de parler, je vous regarde et je vous attaque. Un mouvement. Le mouvement, c'est ça la clé. Autre exemple, mets les mains dans le dos et attaque-moi comme tu veux. En combien de temps le civil était au sol? En combien de temps étais-tu au sol? 20 secondes, 10 secondes. C'est ça le Shadow, profitez de l'instant. La même chose si je te prends la main, tu es journaliste et je veux que tu quittes la salle. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Qui est plus fort? Peut-être que c'est lui, qui sait? Il est peut-être plus fort physiquement. Donc je profite du mouvement, je ne vais pas contre lui. Shadow, ce n'est pas de la force. C'est utiliser aussi la force de l'autre. C'est la technique. Pousse ta main ici et regarde, on refait. Voilà. Prenons l'exemple de la matraque télescopique qui est utilisée en France. Elle est enfin autorisée en Israël, mais son but n'est pas de frapper avec. L'objectif, c'est de neutraliser la cible. Tu es un civil et je suis un policier. Et tu ne veux pas venir avec moi, tu me pousses. Moi, je vais presser un point névralgique avec la matraque. L'incident est clos. Je t'emmène au sol. Voilà, en quelques secondes. Autre exemple. Tu vas vouloir te saisir de la matraque. C'est très bien, pas de souci. Merci. C'est beaucoup. David Khaliwa, on a terminé maintenant l'entraînement. D'abord, j'aimerais savoir d'où vous venez, où vous avez appris cette technique Shadow.
J'ai affiné ma technique lorsque j'étais huissier et que je devais remettre les actes d'impayés à des gens particulièrement agressifs. Mais à l'ère où tous les coups sont permis, où tout est filmé, où tout est source de shaming sur les réseaux, il fallait que je trouve un moyen de neutraliser l'incident sans que cela dégénère. C'est à partir de là que j'ai utilisé la technique du ninjitsu en y intégrant une réalité israélienne. Parce qu'il faut le dire, vous êtes bien évidemment un maître d'abord en art martial, vous avez vécu au Japon. Oui, c'est un art que l'on nomme le ninjitsu. J'ai habité au Japon pendant des années où j'ai appris à vivre selon le mode de vie des ninjas. Je me suis donc servi d'une des bases de cette technique qui se nomme le déplacement du serpent, ou la disparition du serpent entre les roches. Et je lui ai insufflé un vent israélien. Je l'ai adapté au mode de vie de chez nous, où il faut contrôler les 180 degrés d'une situation, parce que la plupart des personnes entrent dans un combat direct. Mais moi, j'ai appris le ninjitsu pour justement ne pas combattre. Et ça sera ma dernière question, David Khaliwa, parce que effectivement, ce qu'on vient de voir, ce n'est pas donné à tout le monde, et il faut bien le préciser. Vous êtes un maître en art martial, vous êtes confirmé, vous êtes surtout officialisé selon une discipline. Oui, tout à fait. Je me suis spécialisé dans plusieurs arts martiaux. Mais le titre de master, je l'ai obtenu d'Israël, de la Fédération mondiale de ninjitsu et du Japon, bien sûr, selon les règles de l'académie du grand master Maazaki Hatsumi. Cette technique Shadow a donc nécessité beaucoup de travail et de sacrifices pour obtenir les autorisations nécessaires. Je l'ai lancé en 2008 et depuis, je l'enseigne à toutes les forces de sécurité en Israël et à l'étranger. Ceinture noire, Dan. Je suis ceinture noire, 8e dan en ninjitsu et dans la mesure où j'ai développé ma propre technique qui est reconnue, je suis qualifié de grand master. Merci. Merci beaucoup.